Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste. Je fais une vidéo qui s'intitule La pharmacopée, l'essor de la pharmacopée traditionnelle au Mali. Voilà. Donc, avant de développer, je vais vous faire écouter un reportage de ce qui s'est passé au Mali dans le domaine de la pharmacopée traditionnelle. Et après, je vais revenir. Préserver la santé publique et assurer la souveraineté sanitaire de notre pays à travers les inventions maliennes en matière de médicaments constitue la priorité majeure pour les centres maliens de promotion de la propriété industrielle CEMAPI. Dans cette optique, en 2024, le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers le CEMAPI, a initié le processus de labellisation à travers une marque collective de certification des produits issus de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle au Mali. Afin de mettre en œuvre cette initiative, un atelier de validation du règlement d'usage et du logotype de la marque collective des produits issus de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle a été organisé ce mardi 11 mars 2025. Un événement présidé par le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce en présence de la directrice générale du CEMAPI et de l'ensemble des acteurs concernés. Ce processus permettra une meilleure valorisation des produits locaux issus de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Les médicaments issus de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle sont aujourd'hui une alternative sûre à la médecine conventionnelle pour un grand nombre de la population malienne. Une situation qui s'explique par de nombreux facteurs, notamment socio-économiques, socio-culturels et sanitaires. Pour ces raisons, l'opportunité offerte par la recherche sur la médecine traditionnelle malienne, qui utilise une grande variété de plantes pour le traitement des pathologies les plus fréquentes dans le pays, est évidente. La valorisation scientifique de la médecine traditionnelle doit conduire notamment à la mise au point des médicaments à base de plantes. Dans une stratégie de revalorisation de la médecine traditionnelle, l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle au Mali collabore étroitement avec les praticiens de santé en partenariat stratégique avec la Fédération malienne des associations des thérapies traditionnelles et herboristes pour la recherche, l'innovation, la mise au point des médicaments traditionnels améliorés et leur production expérimentale pour le traitement des pathologies les plus fréquentes dans le pays. Les médicaments traditionnels améliorés qui ont une autorisation de mise sur le marché sont des médicaments issus des recettes de la médecine traditionnelle à posologie quantifiée, à limite de toxicité déterminée et à efficacité confirmée. Vous comprendrez donc aisément que leur valorisation passe non seulement par une expérimentation scientifique utilisant des procédés scientifiques, mais aussi par l'adoption d'une stratégie de labellisation commune, adoptée et acceptée de tous les acteurs du secteur et respectant la réglementation pharmaceutique en matière de commercialisation des médicaments ainsi que les exigences des consommateurs. Les secteurs de la... Voilà, je m'arrête là. Je pense qu'il a dit l'essentiel et vous l'avez compris. Donc, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, vous l'avez deviné, c'est pour parler de la pharmacopée traditionnelle. C'est un sujet qui est resté tabou dans les pays. Moi, je suis Camerounais. Nous avons grandi. Il y a une femme dont j'oublierai jamais le nom. Elle s'appelle Maman Djoumen. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Donc, nous, on a grandi, on pensait toujours à elle. Je me rappelle d'ailleurs quand j'ai eu mon bac, j'avais demandé à mes parents d'aller la rencontrer. On l'a cherchée, on l'a trouvée quelque part où elle avait construit un grand immeuble. Et vraiment, je suis allé là. Voilà. Donc, quand elle était petite, donc même ceux qui sont venus après, c'est elle qui soignait tout ce qu'on appelait la fontanelle, le diwa, les rouges fesses, puger les enfants. Elle maîtrisait toutes ces médecines-là, les femmes qui faisaient des accouchements difficiles, elle maîtrisait. C'est-à-dire qu'elle allait même dans les hôpitaux, quand une femme avait du mal à accoucher, etc., au lieu qu'on fasse césarienne, elle apportait un produit, elle pugeait la dame et tout, et tout, et tout. Et la femme allait au sel 2 fois et l'accouchement était déclenché dans les 30 minutes qui suivent. Autrement dit, avant que la médecine conventionnelle n'arrive chez nous, nous avions la médecine en Afrique. Le problème de nos pays, c'est que l'histoire de nos pays a été, ouais, on a saccagé tout pour qu'on ne voit pas. Mais quand vous relisez l'histoire des millénaires, 7000 ans derrière,
Ce n'est pas petit, 7000 ans. Hein. En Égypte déjà, les Africains noirs étaient des grands médecins. Et c'est même, quand vous étudiez l'histoire, ils sont partis d'Afrique pour aller en Amérique latine. Ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Ils ont quitté pour aller en Amérique latine. Parce qu'en Amérique latine, il y avait des épidémies qui emportaient les Indiens. Donc ils venaient là-bas, les soigner et leur montrer les plantes médicinales, cultiver les plantes médicinales, les soigner. Et quand vous voyez l'industrie des plantes médicinales aux États-Unis, toutes ces entreprises-là, les Herbalife, je ne veux pas les citer, ils sont très nombreux. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qu'ils font. Donc, ils recueillent des plantes, ils les travaillent, ils les mettent dans des emballages, ils mettent un protocole scientifique qui est validé par ce qu'on appelle la Federal la Food and Drug Agency à Washington. Et une fois que c'est validé, ça peut être mis sur le marché. C'est les compléments alimentaires. C'est ça qu'on voit qui arrive dans nos pays. Les gens avalent les gélules, etc., etc. Ils consomment. Mais dans le même temps, je pèse mes mots. À cause de la corruption, ces grands intérêts économiques-là viennent arroser les gens dans les pays comme le Cameroun et ailleurs. Et très rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On interdit, par exemple, la vente des produits issus de la pharmacopée traditionnelle. Et quand ces dirigeants-là sont malades, ils se rendent chez ces gens qu'ils appellent malicieusement marabouts pour pouvoir se soigner. Et quand ils perçoivent l'argent des grands intérêts économiques, ils interdisent que les gens aient recours à la médecine traditionnelle. Ils appellent ça des marabouts. Alors qu'on aurait pu faire comme vous avez vu au Mali. Premièrement, protéger la propriété intellectuelle. Pourquoi protéger la propriété intellectuelle? Moi, une fois, j'ai changé avec une amie qui est basée à Londres. Et elle m'expliquait qu'elle est pharmacienne. Donc, qui travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis plus d'une dizaine d'années. Elle m'expliquait comment ils étaient rendus à Boya, au Cameroun, dans l'université de Boya, pour une soutenance d'une thèse de doctorat. Et arrivé là-bas, c'était un étudiant qui soutenait sa thèse en pharmacie. Et la thèse, c'était comment prendre l'objet de sa thèse, c'était comment prélever une plante qu'il avait retrouvée qui permettait de guérir la rage des dents. Donc, quand on pressait la plante là, on la pressait et le jus issu de cette plante là, on mettait sur les dents et ça guérissait totalement la rage des dents. Donc il expliquait la molécule chimique et que à l'issue des travaux, le professeur qui était venu de Londres pour superviser cette thèse, il a récupéré la plante, il est parti en France, en Angleterre, il a fait la décomposition chimique, il a rédigé un protocole, il a déposé la propriété industrielle et il a vendu ça au grand groupe pharmaceutique. Pour dire quoi? Pour dire que c'est aussi ça le souverainisme économique que nous devons retrouver dans nos pays. Personne ne peut douter que tout le monde connaît ça ici aux États-Unis. Les Dogons au Mali ont une maîtrise ils te disent voilà, je sais pas, il y a une qui est à Houston là, que beaucoup de gens regardent sur la toile. Que beaucoup de gens consultent aux États-Unis, ils vont la voir, même des Blancs, hein, vont la voir, etc., etc. Pour une petite chose, elle dit, bon voilà, prends la râpe, la banane mûre, mélange avec ceci, bois ton café, mange ça, et puis voilà, c'est terminé. C'est la médecine douce. Pas de molécules chimiques, moins de pollution dans le corps, rien que des molécules naturelles qu'on n'a pas transformées. Donc la guérison se fait progressivement. Alors, il faut comprendre que cela doit devenir un des leviers de la prospérité économique dans nos pays. Un des leviers de la prospérité économique dans nos pays. Hein? On appelle ça en économie un avantage comparatif. Je rappelle encore que l'empire du Mali, qui n'est pas le Mali actuel, mais qui est plus large que ça, l'empire du Mali, à l'époque, j'ai fait une erreur la dernière fois, j'ai parlé de 400 villes, avait déjà 20 villes, qu'on dit standard international, avait 20 villes, était la capitale mondiale de, comment on dit, Wall Street, de l'argent, mais également de la médecine, de la pharmacopée traditionnelle. Et c'est cette pharmacopée couplée à la spiritualité, etc., de Dogon, etc., que vous retrouvez dans beaucoup de cercles ici aux États-Unis. Beaucoup de grandes personnalités noires qui ont de l'argent en Amérique se déplacent, mais ça ils ne le font pas ouvertement, ils le font très discrètement pour aller dans les pays comme le Mali pour consulter les gens. Nous on voit ça ici. Ils vont dans les pays comme le Ghana, ils vont dans les pays comme le Burkina Faso, ils vont dans les pays comme le Niger.
Donc dans les pays comme le Nigeria, pour consulter les gens. Pourquoi je ne saurais aller dans les détails. Ils vont se soigner. Pour diverses raisons. Il y a des choses que je ne veux pas dire, mais vous allez sur le campus de Marquette, qui est une université catholique, vous voyez trop de choses. Donc, on ne peut pas avoir en main un talent et on continue, non, c'est des marabouts, non. Il faut qu'on commence à protéger cette pharmacopée traditionnelle-là. Ce que le Mali est en train de faire. Commencer à protéger cette pharmacopée traditionnelle. Mettre les moyens pour qu'elle puisse se développer. Labelliser ce qu'elle fait. Mettre en place la traçabilité dans ce qu'elle fait. Un label, la traçabilité. Déposer les brevets dans ce qu'elle fait. Produire de manière industrielle ou semi-industrielle. Emballer, donner une identité à ça et commencer à exporter le savoir-faire. Être présent sur les plateformes digitales pour propager le savoir-faire. Avoir un salon, un grand salon international. La pharmacopée traditionnelle est forte au Mali, est forte au Burkina, est forte au Niger, est forte au Ghana, etc., au Sénégal. Il devrait avoir un grand salon international, par exemple à Bamako, où les gens viennent de partout dans le monde pour venir, voilà, consulter, discuter, échanger les savoirs, etc., etc., etc. Ça s'appelle un avantage comparatif. Ce sont des savoirs que nos parents ont préservés pendant des générations et des générations. Chez moi à Bouddha, il y avait un monsieur qui s'appelait Metsanging. Il n'est plus vivant. Il est déjà mort. Metsanging. Et Metsanging, tous les sportifs là, la légende dit même que le roi Pelé serait venu chez lui. Je ne sais pas, je n'ai pas les preuves. Et lui et Pelé sont décédés, donc on ne peut interroger ni l'un ni l'autre. Donc tous les sportifs là, quand ils faisaient du sport, quand ils se blessaient, au lieu de subir des interventions chirurgicales, des rééducations, etc., etc., ils venaient voir Metsanging. Et Metsanging faisait des massages, etc., etc., il guérissait. Il les donnait même des trucs à boire, il les purgeait pour que l'organisme, voilà, malgré l'effort accentué, il ne soit pas trop exposé aux blessures. C'est un savoir-faire traditionnel. C'est un savoir-faire ancestral. Il a fait ses preuves, tout le monde a vu. Quand les gens se blessaient au Cameroun, ils n'allaient pas forcément faire les opérations. Sauf si, par exemple, le pied a été écrasé. Donc, ils allaient à l'hôpital, on faisait l'opération, on reconstituait, etc., etc. Et après, ils retournaient chez Metsanging pour les massages. Moi, j'en ai connu beaucoup, même au sein des amis de la famille, les papas, comment on appelle, Robert, etc., etc. Beaucoup de gens, ils allaient se soigner chez Metsanging. Donc, on ne peut pas dire que ce savoir-faire-là, c'est pas ça. Les mamans Djoumen, ils avaient des savoirs, ils soignaient les fontanelles, les rouges sur les enfants. On a beaucoup de mamans là qui savent aller cueillir ces herbes-là au champ, travailler, purger les enfants, les donner une santé, voilà. Les gens qui font la circoncision, tout ça. Ça s'appelle un avantage comparatif. On ne peut pas les écarter comme ça, dire non, ce sont les marabouts. Au Cameroun, on a connu le docteur Ndewa, la médecine traditionnelle moderne. Docteur Ndewa fabriquait des médicaments. Je ne sais pas s'il est toujours vivant. Il fabriquait des médicaments. C'est eux qui ont introduit le ginseng au Cameroun. Je ne sais pas, nous on voyait des oncles consommer ça en poudre, en ceci, cela. Les docteurs Ndewa cultivaient ça et vendaient ça aux gens. Donc, il y a lieu de protéger. C'est aussi un élément du souverainisme économique. C'est un avantage comparatif. Hein, comme on dit, avantage comparatif. Et nous devons protéger cet avantage comparatif là, parce que cet avantage comparatif permet de développer notre médecine traditionnelle et moderne, mais également parce que quand vous voyez aujourd'hui, l'un des éléments de chantage, chaque fois que ça ne va pas dans un pays africain, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on ne va pas vous donner les médicaments. Nous dépendons à 100% des médicaments qui sont importés. Or, on ne vous donnera pas. Nous n'avons pas d'industrie de médicaments. Nous ne fabriquons même pas le Doliprane pour soigner les maux de tête. Nous ne fabriquons même pas la vitamine C. Nous ne fabriquons même pas les glucoses comme dans les perfusions. Nous ne fabriquons même pas les simples vaccins. On n'est pas protégé, on n'est pas souverain. Parce qu'en cas de chantage, on dit bon, nous ne donnons pas les médicaments, nous allons plier. Et dans le même temps, nous combattons notre médecine traditionnelle. Donc, il faut que les moyens soient mis en place pour que nous puissions protéger notre médecine traditionnelle, la permettre de produire, la permettre de s'améliorer, la permettre de soigner les populations locales et être en compétition. Et de manière à ce que les gens aient le choix. Je faisais cette vidéo-là pour ça, pour féliciter les autorités maliennes et pour vraiment les encourager dans ce qu'elles font, hein, une sorte de renouveau de la médecine traditionnelle malienne,
Je dis que c'est un avantage comparatif. Ça veut dire quelque chose qu'ils ont d'unique. Un savoir-faire qu'ils ont d'unique que les autres n'ont pas. Hein? Il y a une de nos sœurs maliennes là, j'ai oublié son nom. Elle fait des vidéos sur la toile là. Pour ceux qui ont déjà eu à regarder. Ces vidéos sont extrêmement regardées de partout sur le continent africain. Même ici en Amérique du Nord. Les gens partent de partout aux États-Unis, du Canada, etc. pour aller la voir. Elle donne des soins. Bon, pour l'instant, on ne l'a pas encore attaqué parce que connaissant l'Amérique, quand elle va peser de manière très importante, les gens vont commencer à se jeter sur elle, etc., etc. Mais en même temps aussi, il y a des gens qui guérissent. Donc, ça ne va pas être facile de se jeter sur elle. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous de passer une agréable journée. Hein. Je vous souhaite le meilleur. Hein. Si vous pouvez, défendez notre pharmacopée traditionnelle. Ce ne sont pas des marabouts, ce ne sont pas des sorciers comme on les présente. Ce sont des médecins. Je dis encore que c'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire, ou on n'a pas écrit l'histoire sanitaire du continent africain. Et par le passé, c'est l'Afrique qui a et les médecins, ce qu'on appelle aujourd'hui marabouts, quoi là. C'est eux qui ont guéri plusieurs grosses pandémies dans le monde avec des médicaments. C'est comme ça qu'ils se sont déplacés en Inde. Ce que vous appelez l'Inde aujourd'hui. Il y en avait en Asie, il y en avait au Moyen-Orient. Bon, il y a tous les massacres qui ont été commis sur eux pour pouvoir les éteindre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne et agréable journée. Abonnez-vous sur notre chaîne. Mettez un like pour que YouTube la recommande au maximum de personnes. Souscrivez à notre membership et surtout restez scotchés sur notre chaîne. Partagez vos opinions dans le respect des autres et le meilleur est à venir ici. Bye.